Chers jeunes frères et sœurs, l'amour de Dieu vous a appelés de tous les coins du monde pour ce festival des jeunes dans le village de Notre-Dame, à Medjugorje. Je m'adresse à vous avec une joie particulière et je veux que vous ressentiez ce qu'une personne peut ressentir quand elle est dans les bras de la plus chère des mères, qui est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. Que vous y soyez heureux, sans préoccupation, gracieux dans les bras de celle qui est toujours là pour vous, qui tendrement pose sa main gracieuse sur vous et vous accompagne tout au long de votre vie. Une mère qui aime inconditionnellement et qui est le message et qui est le terme qu'a utilisé le pape dans son message qu'il nous a donné. Il parle d'un amour inconditionnel. Elle est une mère qui ouvre son manteau, vous accueille et intercède pour vous. Et seul un homme qui a senti l'amour de sa mère peut témoigner de ce sentiment de paix, de bonheur, de bien-être. Ce sentiment quand nous n'avons pas peur de dire quoi que ce soit parce qu'elle nous comprendra. Ce sentiment quand nous pouvons remettre entre ses mains tous nos soucis, nos angoisses, nos difficultés, et qu'elle reçoit en nous caressant de sa bonté. Elle est la mère de la réconciliation et des réconciliés, la mère du salut et des sauvés. Et elle nous transmet ce que nous venons d'entendre dans l'Évangile, ce qui l'a encouragé dans sa vie. Sois sans crainte, c'est la parole de Dieu, sois sans crainte. Et s'il n'y avait pas eu ces paroles dans votre cœur, je ne sais pas comment vous auriez pu traverser autant de frontières pour venir ici en ce temps de pandémie. Mais vous venez de différentes parties du monde et de différents pays. Vous avez des cultures et des coutumes différentes, vous parlez des langues différentes, vous vous habillez et mangez différemment. Vous êtes donc différents les uns des autres en tant de choses, mais ici, cela ne vous empêche pas d'être joyeux et unis dans une seule famille de Dieu, d'être un seul cœur et une seule âme, unis à Marie dans la prière, comme l'étaient les apôtres dans la salle de la dernière scène. La Vierge Marie, entièrement tournée vers le Christ, qui est le fondement de la foi et de l'expérience de l'Église, elle devient pour vous un chemin privilégié vers le Christ, le médiateur suprême. Et c'est ce à quoi le cardinal nous a appelés hier soir, et dans ses dernières phrases, il a prié afin que Notre-Dame de Medjugorje nous donne le don de la conversion. Les gens du monde, en voyant un tel rassemblement de jeunes croyants, se demandent « Mais pourquoi ces gens se rassemblent-ils en si grand nombre? Qu'est-ce qui les a réunis? Qu'est-ce qui les a poussés à faire tant d'efforts, à surmonter tant d'obstacles et à venir ici ?» Un monde qui vit comme si Dieu n'existait pas, ne comprend pas de tels rassemblements et ne peut pas les comprendre tant qu'il reste tel qu'il est. Il est étonné. Vous n'êtes pas une nouvelle pour les grands médias du monde, mais si un parmi vous cause un petit scandale, ce sera une grande nouvelle, car ce monde est étonné que vous quittiez une vie estivale, confortable et amusante, et que vous veniez sous ce soleil brûlant pour prier humblement pendant une semaine. C'est incompréhensible pour un tel monde. Mais Dieu et la Mère de Dieu sont là pour eux aussi et ils attendent patiemment qu'ils acceptent le message de grâce et de salut et qu'ils comprennent, ils comprendront un jour que l'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous, chers jeunes frères et sœurs, vous savez bien pourquoi vous êtes ici et ce qui vous a réunis ici. Vous avez été rassemblés par la certitude que Dieu vous aime infiniment. Il vous rend capable d'aimer. Il fait de vous des frères et sœurs. Par la puissance de son amour, il vous rassemble dans une famille, la famille du peuple de Dieu, un point
tel que ce lien reste ininterrompu même lorsque vous vous disperserez dans tous les coins du monde après ce rassemblement. Car celui qui sait qu'il est aimé ne peut rester passif. Il répond de la même manière, c'est en aimant. Par l'intercession de Notre-Dame, vous avez gardé au fond de votre cœur les paroles du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ah, ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cette puissance intérieure d'amour vous a mené ici, en traversant toutes les difficultés pour déclarer publiquement que vous êtes aimés et pour en témoigner au monde qui ne te connaît pas encore Dieu ou même le rejette consciemment. C'est que l'amour patient et infini de Dieu appelle aussi ces personnes et attend avec impatience que chacune d'elles lui ouvre son cœur et fasse expérience de ce que signifie qu'être aimé et heureux. Par l'intercession de Notre-Dame, vous témoignez que dans le vaste océan de l'histoire, l'Église n'a pas peur des défis et des dangers qu'elle rencontre dans sa navigation, si elle garde avec détermination son gouvernail sur la voie de la sainteté. Et Notre-Dame nous garde sur ce chemin. Le thème de la rencontre internationale des jeunes de cette année à Medjugorje est « Que dois-je faire de bon ?» Vous avez déjà écouté quelquefois des interventions sur ce thème, sur cet évangile, sur ce passage évangélique, et vous en entendrez encore beaucoup parler. Cette phrase est tirée de l'évangile de la rencontre du jeune homme riche avec Jésus. Et l'événement est décrit dans la Bible à deux endroits. L'évangéliste Marc dit que cet homme tombe à genoux devant Jésus et lui demande « Maître, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui demande d'observer les commandements de Dieu et énumère certains de ces commandements. Dans l'Évangile, nous lisons que de nombreuses personnes se sont adressées à Jésus avec diverses demandes. Ils recherchaient surtout des biens terrestres. La course pour les biens matériels terrestres à notre époque est encore plus grande qu'à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, la société non seulement nous offre, mais littéralement parlant, nous impose par la loi d'avoir une grande préoccupation pour les biens matériaux. Nous sommes inondés d'offres de toutes parts. Je ne pense pas que tout cela est incorrect, mais je tiens à le souligner pour assurer même les plus petites choses insignifiantes. Les gens sont conquis avec le slogan « Assurez votre avenir et vivez sans souci ». Mais quel avenir? Et vivons selon le plan de Dieu. Nous devons être conscients que le vrai futur n'est que l'éternité. À chacune de nos respirations, à chacune de nos pas, nous devons nous efforcer d'assurer notre éternité avec le Seigneur dans la béatitude et la paix, la vision béatifique dans laquelle Dieu s'ouvrira de façon inépuisable aux élus sera la source intarissable de bonheur. Nous devons nous battre pour un tel avenir et nous ne pouvons rien garantir fermement pour que notre avenir terrestre, car nous ne pouvons nous assurer d'avoir un avenir certain, même pour un seul jour, une seule heure, ou même une seule minute. Peut-être que ces dernières années, chers frères et sœurs, pleines d'anxiété, de peur, est vraiment un signe de combien nous sommes faibles et impuissants sur la terre. Et autant notre science était en avance sur son temps, autant nous avons développé des laboratoires et toutes sortes d'intelligences artificielles. Nous sentons à quel point nous étions impuissants alors que l'épidémie prenait des vies et des vies. Les chiffres et les images qui étaient effrayantes, nous les portons dans notre cœur, dans notre mémoire. Et c'est un grand nombre de ceux qui sont partis du jour au lendemain, sans regard et sans se serrer la main, sans adieu. Et aujourd'hui, nous prions particulièrement pour eux, car certains nous ont quittés sans pardon en ce jour du pardon de la portion cul. Ils n'ont pu demander pardon. Le pardon n'a pu leur être donné. Revenons à ce jeune homme de l'Évangile. Il s'approche de Jésus, il est même à genoux et lui pose une question concernant le vrai avenir et non l'avenir terrestre, et lui demande conseil par rapport à sa vie terrestre.
Lors d'une rencontre avec des jeunes à Tokyo, le 25 novembre 2019, le pape François a déclaré entre autres « Un sage enseignant a dit un jour que la clé pour grandir en sagesse n'est pas tant de trouver les bonnes réponses que de poser les bonnes questions. » Puis le pape a conclu « Avec de bonnes réponses, vous réussirez un examen. Mais sans bonnes questions, vous ne réussirez pas la vie. » Nous savons tous avec certitude qu'il y a des gens qui ont réussi tous les examens scolaires et académiques à tous les niveaux d'enseignement, mais n'ont pas réussi le principal, l'examen de la vie. Ils ne se sont pas occupés des questions les plus importantes, ils n'ont pas essayé de trouver une réponse à la question « Que dois-je faire pour hériter de l'éternité sous la protection de Dieu ?» Ils ont cherché et donné des réponses, c'est-à-dire qu'ils ont été aveuglés par les avantages matériels, un salaire, une position élevée, un pouvoir, la réputation. Et contrairement à de telles personnes, le jeune homme de l'Évangile était sage en posant des questions. Et c'est le thème de ce festival, mais il n'était pas assez sage pour accepter et mettre en pratique la sage réponse du Maître. Cela aurait été une sagesse vraie et complète. De plus, il avait une fausse idée du royaume de Dieu. Il pensait que l'homme pouvait mériter ou gagner la vie éternelle par des actes, tout comme on gagne ou mérite des biens terrestres. Mes frères et sœurs, Jésus l'a gagné par son sacrifice sur la croix pour tous les hommes de tous les temps, et il l'offre à tous, mais il ne peut être reçu que par ceux qui acceptent les conditions fixées par Jésus. Medjugorje nous rappelle ces conditions depuis 4 décennies dans cette école de Notre-Dame. Et ce sont la conversion, se convertir, faire pénitence, prier avec persévérance, aimer, pardonner, souffrir volontiers, porter joyeusement sa croix et mettre tout ce que nous avons et sommes à disposition de Dieu, nos capacités, nos forces et même notre vie. Ce jeune homme pensait qu'il pouvait avoir les deux, l'un et l'autre. Il jouait avec la vie et Jésus lui a donné une réponse catégorique et complète, sérieuse et infaillible. Il n'a pas adouci les conditions pour entrer au ciel et il ne les adoucira jamais. Il n'y a pas de billet pour le ciel à prix réduit. Le jeune homme riche a quitté Jésus tout triste. Nous sommes tous tristes parfois. Peut-être que quelque chose nous attriste chaque jour. Nous sommes tristes quand un de nos proches décède. Nous sommes tristes quand quelqu'un est blessé dans un accident de voiture. Nous sommes attristés quand quelqu'un perd une année d'université. Nous pouvons énumérer pendant des jours toutes ces peines, ces terrestres. Mais ce ne sont que des peines surpassables, surmontables avec le temps. Elles sont rapidement réduites. Mais il y a une douleur incommensurable. C'est la douleur de celui qui a consciemment lié sa vie à des valeurs terrestres et refuse l'offre de Dieu d'aller au ciel. Eh bien, ça, c'est une immense tristesse. C'est une douleur éternelle et insurmontable. C'est un malheur total et que Dieu et la Vierge Marie nous protègent de tant de peine et d'un tel malheur. Souvenons-nous d'un autre message, d'une autre parabole de Jésus et cette image touchante du fils prodigue revenant à son père. Qu'est-ce qui l'a ramené à son père? Qu'est-ce qui était crucial pour le retour de ce fils? La cause de son retour est le souvenir de la bonté de son père qui était gravé de manière indélébile dans son cœur. Cette bonté, cet amour qui pardonne et relève est visible ici à Medjugorje. En fait, pour les chrétiens de tous les temps, pour tous, Marie apparaît comme celle qui compatit vivement avec la souffrance et la misère humaine. Rappelons-nous simplement combien de jeunes égarés sont revenus à Dieu ici, à Medjugorje.
en écoutant ces témoignages pendant ces jours. Combien ont radicalement changé leur vie en expérimentant une profonde conversion d'esprit de cœur. Ici, ils ont vu à quel point le monde d'où ils venaient était fasciné par diverses fausses lumières, fausses saintetés et faux idéaux. Combien il était terrible et lourd de porter cela sur leur conscience et complètement éloigné de ce que le Christ a fait pour nous tous. Il nous a rachetés par son sang. Par sa grâce, il a pardonné tous nos péchés et nos fautes. Ici, ils ont senti son regard miséricordieux, plein d'amour, de pardon. Il leur a chuchoté à l'oreille. Des stations du chemin de la croix sur le Križevac, il les a appelés par son pardon et après cela, ils ont pleuré de toutes leurs larmes au confessionnal en se repentant pour leurs vices et leurs faux idéaux. Et une libération et une vie nouvelle ont eu lieu. Ils sont devenus, en fait, les constructeurs d'une humanité nouvelle. Tant de personnes ici ont découvert l'appel au sacerdoce et à la vie religieuse et se sont généreusement mises à la disposition du Seigneur à travers la vie consacrée. Et je ne peux ne pas parler en ce 40e anniversaire des apparitions de cette petite paroisse, de ce grand cœur de Medjugorje. 5 jeunes hommes ont manifesté leur vocation et sont entrés dans notre province cette année. C'est une grâce de Notre-Dame. 5 jeunes de cette paroisse. Chers frères et sœurs, voilà ici l'occasion pour nous de commencer une vie nouvelle. Ce festival des jeunes commence chaque année à la veille de la fête de Notre-Dame des Anges ou de la Portioncule que nous fêtons aujourd'hui, le 2 août. Et une indulgence plénière est accordée en cette fête, comme je l'ai dit au début, le soi-disant pardon d'assises que l'on peut obtenir du 1er août à midi jusqu'au 2 août à minuit. Au début, il ne pouvait être obtenu que dans la petite église de la Portioncule près d'Assise, puis seulement dans toutes les églises franciscaines. Et aujourd'hui, il peut être obtenu dans toutes les églises paroissiales. Et si nous nous regardons nous-mêmes, nous savons comment nous sommes. Nous n'avons pas besoin de miroir, car nous le portons dans notre âme. Nous sommes et pécheurs et misérables et impurs. Mais par son Église, le Seigneur nous tend aujourd'hui sa main miséricordieuse et veut nous donner une indulgence plénière. Dans l'esprit des paroles de l'Ancien Testament, il nous dit à chacun de façon touchante pendant toutes ces journées: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas de pitié? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Et quand on fait l'expérience du pardon et de la réconciliation, on ne peut s'empêcher d'exulter, ce dont chaque prêtre peut témoigner ici. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Qu'il en soit ainsi. Amen.